Bonjour les enfants, c'est Pulchéré. Alors je vous souhaite déjà mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. Et j'espère que vous aussi vous allez bien, ainsi que vos frères et sœurs et les parents. Alors c'est juste pour vous dire qu'on va passer un petit moment de louange ensemble. Et je vous ai préparé 2 petites chansons que vous allez écouter et chanter aussi si vous voulez. Et après, je laisserai la place à Myriam et Marie-Christine pour vous parler sur l'obéissance et sur l'histoire de Noé. Voilà, je vous fais un gros bisou et j'espère qu'on va passer un bon moment dans l'adoration, dans la louange plutôt, pour louer le Seigneur. Je vous embrasse. Gros bisous! Parce que tu es venu sur terre, parce que tu as pleuré, souffert, parce qu'aujourd'hui tu es mon frère. J'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Est-ce que tu sais que c'est Dieu qui t'a créé? Il t'a formé et il t'a connu même avant que tu es né. Il t'a créé pour que tu puisses le louer et le remercier. Est-ce qu'il y a un de vous, un enfant ici, qui aimerait le remercier pour nous?
Anthony? Merci Seigneur que tu m'as créé pour te louer, pour te remercier. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis faite pour toi. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Levons nos mains pour l'adorer, pour sa bonté, pour son grand amour. Nous te louons, Seigneur. Tu es notre Dieu. Chantons tous ensemble. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances. Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu. Obéir à ta voix. Je suis fait pour toi. Bonjour les enfants. Aujourd'hui, avec Myriam, nous allons vous parler de l'obéissance d'un homme juste et courageux et qui aimait beaucoup Dieu. Il n'a pas craint les moqueries de ceux qui l'entouraient. Il a fait ce que Dieu lui a demandé pour sauver sa famille. Écoutez son histoire. Noé est un homme juste. Il marche avec Dieu alors que les autres hommes couvrent la terre de leur méchanceté et de leur injustice. Quand Dieu regarde les hommes, il est triste, et il a des remords de les avoir mis sur la terre. Seul Noé trouve grâce aux yeux du Seigneur. À cause des hommes,
La terre est remplie de violence. Eh bien, je vais les détruire et la terre avec eux. Noé, fais-toi une arche en bois. Avec toi, j'établirai mon alliance. Toi, tu entreras dans l'arche, et avec toi, tes fils, ta femme, et les femmes de tes fils. Tu feras aussi entrer dans l'arche un couple de chaque espèce d'oiseaux et d'animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. Et voici le déluge sur la terre pendant 40 jours. Les eaux grossissent et soulèvent l'arche. Les eaux montent encore beaucoup, beaucoup sur la terre. Toutes les hautes montagnes sont recouvertes. Il ne reste que Noé et ceux qui sont avec lui dans l'arche. Après presque une année, Noé lâche une colombe. Elle ne trouve pas d'endroit où se poser et elle revient vers l'arche parce que les eaux recouvrent toute la surface de la terre. 7 jours plus tard, Noé lâche de nouveau la colombe. Vers le soir, la colombe revient avec dans son bec un rameau d'olivier tout frais. Noé comprend ainsi que les eaux ont baissé sur la terre. Il attend encore 7 autres jours et la colombe, cette fois-ci, ne revient plus. Noé enlève le toit de l'arche et regarde. Voici que la surface du sol est sèche. Dans cette vidéo, vous avez vu l'histoire de Noé. Sans doute que les plus grands d'entre vous avaient déjà entendu cette histoire. Je veux juste attirer votre attention sur le début de l'histoire, au moment où Noé construit l'arche. Il s'est engagé et a obéi à Dieu avant même qu'il y ait des nuages à l'horizon et qu'il se mette à pleuvoir. Il a travaillé dur et longtemps pour construire ce bateau. Et il s'est souvenu de son obéissance à Dieu. Pour qu'on puisse nous aussi penser à cette obéissance que nous devons à Dieu, on peut apprendre un petit verset ensemble, ce que je vous propose maintenant. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 1. Ce verset nous rappelle que comme Noé, il est important de craindre l'Éternel et de marcher dans ses voies. Je voudrais qu'on l'apprenne ensemble. Alors pour ça, on va l'apprendre par étapes. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 1. Vous avez bien tout entendu? Alors, si je cache la première partie, est-ce que vous pouvez le redire avec moi? Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 1. On continue en cachant la fin. Vous vous souvenez? Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 1. Maintenant, on va cacher cette partie-là et la référence du verset, c'est-à-dire l'adresse. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 1. Et si on cache le verset tout entier, est-ce que vous vous en souvenez aussi? Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui marche dans ses voies. Psaume 128, verset 1. Maintenant que vous savez ce verset par cœur, vous pouvez voir si d'autres autour de vous, vos grands frères ou grandes sœurs, si vous en avez, ou vos parents, arrivent aussi à l'apprendre aussi bien que vous. À bientôt! Je vous propose de réaliser un bateau en origami. Nous plions cette feuille bleue en deux. On appuie bien toutes les pliures. On replie en deux. On rabat ici, là, le long de la rainure. Nous faisons pareil de l'autre côté. On rabat cette petite languette vers le haut. On retourne. On va rabattre les 4 côtés, les 4 angles, comme ceci. On rabat en haut pour former un triangle.
prenons bien soin de bien appuyer sur les pliures. On rabat comme ceci. Maintenant, on va réaliser un plus petit triangle. On retourne. On fait de même. On ouvre de nouveau. Pardon. On va comme ça. Et là, on tire de chaque côté. Hop. On y garde. Et voilà, votre bateau est réalisé. À vous de jouer et faites des bateaux de toutes les couleurs. Bonne activité! Voici le bateau que mon petit-fils a réalisé ce dimanche pour imiter l'Arche de Noé. Il a essayé de le faire le plus grand possible. Imaginez que l'Arche de Noé avait une dimension qui représente 3 fois une piscine olympique en longueur, la largeur de la piscine olympique et 14 mètres de haut, ce qui représente à peu près un étage de 5, pardon, pas un étage, un immeuble de 5 étages. Voilà, allez, à vos marques, préparez. Si vous avez des cas plats, exercez-vous et faites le plus grand des bateaux que vous puissiez. Et puis, envoyez-le nous en photo. Bisous, bonne semaine et à bientôt.